L'eau, lorsqu'elle n'est pas manipulée, revient toujours à l'étal. Donc, que ce soit une tasse, une baignoire, une piscine, un lac ou un océan, c'est plat. Bien sûr, le mouvement naturel n'est pas pris en compte et ne correspond pas à une courbe. Nous avons zéro image authentique de la NASA. Elles sont toutes composites. Même la NASA admet qu'ils photoshopent leurs images. C'est photoshopé, c'est vrai, mais il faut que ça le soit. À plusieurs occasions, la NASA a reconnu qu'il était impossible d'aller au-delà de l'orbite basse terrestre, qui est entre 160 km et 2000 km d'altitude. Ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit que la Lune est à 383 000 km, ce qui fait une différence de 381 092 km. Peu importe que vous soyez au niveau de la mer ou sur le toit d'un immeuble, en haut d'une montagne, dans un ballon à air chaud ou un avion, ou que vous regardiez des prises de ballons amateurs en haute altitude, l'horizon ne manque jamais d'être à hauteur d'yeux. Que vous regardiez Toronto à l'horizon depuis Niagara-on-the-Lake, distant de 50 km, ou Chicago à l'horizon depuis Union Pier, distant de 69 km, ou même l'île d'Oahu depuis l'île de Kauai, ce qui fait presque 160 km de centre à centre, ou 118 km entre les points les plus proches, vous ne verrez aucune courbure là où il devrait y en avoir une. Selon le théorème de Pythagore, qui détermine que la courbure de la Terre est de 20 cm tous les 1600 mètres au carré, Oahu ne devrait pas être visible du tout, alors qu'elle l'est complètement. En 1887, Albert Michelson et Edward Morley ont réalisé ce que l'on appelle l'expérience Michelson-Morley. Cette expérience tenta de prouver le supposé mouvement de la Terre autour du Soleil, et alors qu'elle échoua, Albert Einstein fut contraint de formuler la théorie de la relativité pour surmonter ce problème. En fait, à chaque fois que la science mainstream est confrontée à des résultats non désirés, elle trouve une solution de rechange qui n'est pas du tout de la vraie science. Le Soleil est prétendument à 150 millions de kilomètres avec un rayon supposé à plus de 644 000 kilomètres. Mais il est facile de prouver sa proximité et sa petite taille en observant l'origine des rayons crépusculaires dans le ciel. Si le ciel était réellement à 150 millions de kilomètres, il serait impossible d'observer ces rayons avec un tel angle, car ceux-ci seraient constamment à angle droit. Selon la théorie du globe, une éclipse lunaire se produit quand le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés. Mais il a été officiellement reconnu que depuis le XVe siècle, plus de 50 éclipses se sont produites alors que le Soleil et la Lune étaient visibles au-dessus de l'horizon. F. H. Cook, The Terrestrial Plane. C'est une idée fausse commune de croire que l'ombre de la Terre provoque les phases lunaires. Même les prêtres et les pasteurs de la science-religion admettent ce fait. La chose intéressante concernant les phases lunaires est que la répétition des 8 phases est toujours identique, alors que si la Terre tournait autour du Soleil, ces 8 phases seraient inévitablement inversées pendant les saisons d'été et d'hiver. Je comprends parfaitement que l'idée d'une Terre plate et stationnaire semble ridicule de bien des manières, mais c'est uniquement parce que nous avons appris cette idée fausse du globe terrestre dès le premier jour de notre scolarité. Sans parler de la façon dont le concept de la Terre plate est moqué lorsqu'on le présente. On le décrit comme un monde hautement risible où les navires, les bateaux et l'eau basculeraient sur ses bords. Donc je comprends, mais ça fait partie de la tromperie. J'ai passé 30 ans de ma vie à croire que nous vivions sur un globe tournant. Ce n'est qu'après avoir étudié scientifiquement et sans biais les affirmations de la théorie de la Terre plate que j'ai commencé à réaliser qu'elle n'était pas si farfelue que ça. Maintenant, après presque 2 ans de recherche, je suis certain que la Terre est plate. On nous dit que la Terre tourne façon toupie à 1600 km/h tout en révolutionnant autour du Soleil à 106 000 km/h, pendant que le système solaire, dans son ensemble, file dans la Voie lactée à la vitesse ébouriffante de 788 000 km/h, qui elle-même fonce à travers l'espace infini à la vitesse hallucinante de 1 600 000 km/h. La plupart des gens croient à ça, et pourtant, chaque tentative de prouver la rotation de la Terre a échoué. La même chose pour la courbure. Ça n'a jamais été prouvé, et on ne la voit que dans les films, les images composites de la NASA, ou lorsque nous regardons à travers un objectif fisheye. Ceci étant dit, merci de continuer de vous informer de manière critique. Posez des questions et exprimez-vous.